Cette semaine, à Église en sortie, on célèbre le 80e anniversaire de la revue Relations avec Élisabeth Garand. On vous présente un reportage sur l'église Saint-Charles-Borromée de l'archidiocèse de Québec et on parle de la garde suisse pontificale avec l'abbé Thomas Widmer. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons d'abord parler du 80e anniversaire de la revue Relations. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Élisabeth Garand. Bonjour. Bonjour. Élisabeth Garand, vous êtes directrice générale du Centre Justice et Foi, organisme qui chapeaute la revue Relations, qui, comme je l'ai dit, célèbre cette année son 80e anniversaire. Célébrer un anniversaire, c'est souvent l'occasion des bilans. Selon vous, quelle place joue la revue Relations aujourd'hui dans l'univers médiatique québécois et canadien francophone? Merci beaucoup pour l'invitation de pouvoir partager un peu cette réflexion sur la revue Relations. Il faut d'abord dire que c'est assez exceptionnel d'avoir des revues francophones au Québec qui ont pu être publiées depuis 80 ans sans interruption. Donc, c'est déjà quelque chose à souligner. C'est donc une des plus anciennes revues au Québec. Quelques-unes, mais très peu, ont une vie un peu plus longue. Ce qui est peut-être particulier aussi à mentionner pour la revue Relations, c'est son intention dès 1941 par les Jésuites, puisque c'est une revue jésuite, les Jésuites fondateurs de la revue, de vraiment à la fois être ouvert sur le monde, mais très attentif aux réalités en terre québécoise. Donc ça, c'est un filon, ouverture sur le monde et attention particulière aux enjeux du Québec qui se sont maintenus au fil des décennies et qui est certainement une contribution importante dans le paysage médiatique. Il faut dire que Relations, c'est quand même une petite revue si on compare à de plus grands joueurs dans le portrait médiatique, mais parmi les revues plus petites de l'ordre de Relations, elle est quand même celle qui a énormément d'abonnés, qui est aussi disponible dans beaucoup de kiosques, de librairies, en plus des abonnés qui, de façon assez fidèle, restent abonnés à cette revue et soutiennent ce projet. Donc, c'est quand même un apport important. Quand on relit les revues plus anciennes de chaque époque, je pense que Relations contribue à vraiment apporter un regard intéressant sur la société québécoise et les enjeux actuels. Le numéro d'automne de la revue Relations, dont la page couverture apparaît en ce moment même à l'écran, est intitulé « En quoi croyons-nous » ? Et dans ce numéro, vous vous êtes penché sur les motivations religieuses dans l'univers de l'action sociale, religieuse ou spirituelle au sens large. Comment articuler cette présence en 2021 selon vous? Ce numéro, c'est en fait le numéro anniversaire et lorsqu'on a, avec le comité de rédaction, pensé à la thématique principale du dossier, s'est imposée assez rapidement l'idée d'aborder la question du croire, de la croyance et du fait religieux. Au Québec, c'est un sujet difficile. C'est un sujet aussi que l'on relègue bien souvent à l'univers privé, à la vie privée des gens et la position de Relations au fil des décennies a toujours été de considérer le fait religieux, la croyance comme faisant partie de l'univers public. Et donc, c'est un peu sur cette réflexion de la place des croyances, la place du croire et les déclinaisons et les formes que cela prend au Québec, que se penche le numéro, avec aussi un certain parti pris pour indiquer que tout ce qui est de l'ordre de la transcendance dans un monde très matérialiste comme celui dans lequel nous nous retrouvons est précieux, est important. Et ce n'est pas une invitation à
tous et tous à devenir des croyants et croyantes dans une tradition religieuse, mais plutôt à valoriser cette dimension de la vie collective qui nuit à notre projet commun si elle est totalement absente, s'il n'y a pas une place pour que la voix des gens qui portent ce souci de la transcendance et ce souci du croire dans différentes formes est complètement évacuée de notre vie collective et aussi de notre réflexion collective. Alors, ça marque, je crois, un peu dans la poursuite de la question précédente, l'apport très particulier aussi de relations. Il y a peu de revues qui abordent à la fois une réflexion sociale et politique et qui, en même temps, abordent avec la même importance les questions de sens, les recherches plus philosophiques, les grandes questions qui préoccupent les hommes et les femmes d'aujourd'hui à travers des enjeux bien concrets de leur vie collective. Votre 80e anniversaire à la revue Relations fut également l'occasion de lancer plusieurs nouveautés. Pouvez-vous nous présenter ces nouveautés à la revue Relations? Alors, tout en restant fidèle à notre héritage, alors la revue Relations est toujours une revue jésuite qui se préoccupe d'une réflexion, d'une intelligence à la fois de la réalité sociale et de la foi. Donc, dans les nouveautés qu'offre la mouture, premièrement, c'est une refonte graphique. Alors, c'est intéressant que les gens puissent aller parcourir la nouvelle mouture graphique de la revue qui, je crois, tout le monde semble nous dire, et on en est très fiers, qu'elle est très belle visuellement. Mais le contenu aussi a été enrichi de chroniques qui, justement, font plus de place à ces questions de sens, à cette réflexion sur des enjeux l'enjeu de donner la parole aux personnes les plus marginalisées, donc cette option de donner la parole, d'être attentif aux plus démunis ou aux personnes les plus marginalisées ou appauvries. Les chroniques aussi veulent donner un peu plus de place à l'espoir ou à l'espérance. Il y a eu un temps où la revue Relations, et on trouvait que c'était très classique et très beau, avait une couverture plutôt noire. Aujourd'hui, on met beaucoup plus de beauté à travers la place qu'on accorde aux artistes, mais aussi à des thématiques où on veut nourrir l'espérance dans des temps difficiles, autant sur les questions écologiques, si on pense à cette dimension-là, mais à plusieurs autres aspects de nos enjeux internationaux et locaux. Donc, je pense que Relations de se donner une responsabilité de nourrir l'espérance est importante. D'autres nouveautés aussi, la revue, évidemment, sortira en version papier 4 fois par année. Donc, on a enrichi, on a amélioré notre site Internet dans lequel les gens pourront découvrir entre 2 numéros de Relations des textes d'opinion et des textes d'actualité beaucoup plus proches des événements qui se déroulent et des questions qui surgissent au fil des années. Il y a aussi une innovation avec des balados. Alors, des podcasts pour certains, balado-diffusion pour d'autres. Donc, un qui est littéraire, plus court, mais agréable à écouter pour valoriser la voix des artistes et de la culture dans la revue Relations. Et un autre plus long, plus tourné vers le contenu du dossier, qui sera offert sur le thème en dialogue à la sortie de chaque numéro. Donc, beaucoup de travail pour une petite équipe qui s'est donné quand même le défi d'être très à l'écoute de la façon plus adéquate de communiquer avec les publics à la fois anciens qui croient beaucoup à la revue et au centre et en même temps rejoindre des publics nouveaux. Donc, c'est son défi et aussi son objectif en vivant ce 80e. Alors, à tous ceux et celles qui sont des lecteurs et des lectrices fidèles, toute ma reconnaissance et je vous souhaite longue vie pour rester avec nous et bienvenue à tous ceux et celles qui vont la découvrir par peut-être cette entrevue qu'on fait en allant voir sur le site et peut-être en ayant le goût d'acheter un numéro, de s'abonner pour 1 an et de voir un petit peu ce qu'apporte la revue et de prendre goût à soutenir ce projet-là. Alors, c'est ce que je souhaite à mon équipe, c'est ce que je souhaite à la revue et ce que je nous souhaite collectivement parce que perdre relation
dans les années à venir, ce serait dommage. Ce n'est pas ce qui s'annonce. Elle a une belle vie et je lui souhaite de la poursuivre le plus longtemps possible. Et c'est ce que nous vous souhaitons ici à Église en sortie. Et nos téléspectateurs sont bien évidemment invités à aller visiter votre site web à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Élisabeth Garand, je rappelle que vous êtes directrice générale du Centre Justice et Foi et organisme qui chapeaute cette belle revue Relations qui vient de fêter son 80e anniversaire. Alors, Élisabeth Garand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné la chance de parler de la revue. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie Deschênes, je suis historienne de l'art et de l'architecture, responsable du comité de mise en valeur du patrimoine de l'église Saint-Charles-Borromée. Donc on se trouve maintenant dans l'église Saint-Charles-Borromée qui est située au cœur du Trait-Carré dans l'arrondissement de Charlesbourg de la ville de Québec. L'histoire catholique ici de la paroisse remonte quand même assez loin au 17e siècle. On est dans une seigneurie qui appartient aux Jésuites et Charlesbourg a la particularité d'être considéré comme le premier geste de planification urbaine en Nouvelle-France. Donc les Jésuites vont vraiment vouloir installer une espèce de bourg un peu idéal et on va reprendre une forme géométrique pour créer le village de Charlesbourg. On va avoir un système de 3 carrés imbriqués l'un dans l'autre et le carré central est dédié justement à accueillir une église, un cimetière et un presbytère. C'est déjà vers le début du 19e siècle que les paroissiens vont entamer des démarches auprès du diocèse de Québec pour avoir un nouveau lieu de culte. Le vicaire général Jérôme Demers va se déplacer à Charlesbourg en 1826 pour décider de l'emplacement et des mesures de l'Église. Évidemment, c'est son très proche collaborateur, Thomas Baillarger, qui va se voir confier la réalisation des plans. Et ici à Charlesbourg, on est vraiment dans une œuvre assez particulière dans la pratique de Thomas Baillarger. On a la chance d'avoir un peu une œuvre totale. Il va autant faire les plans de la structure que les plans de l'intérieur. Et ici, il va faire une version de ce qu'on appelle une façade écran. Il va dessiner les plans de la façade en 1827 et les travaux vont s'effectuer assez rondement, car en 1830, l'église est consacrée. Tous les travaux de sculpture ont été réalisés ici à l'intérieur, non pas par Thomas Baillarger, mais par un de ses proches collaborateurs, André Paquette. Le maître-autel, lui, est inspiré évidemment de Saint-Pierre de Rome. Donc à cette époque-là, on est vraiment dans le meuble qui représente une architecture. C'est un modèle que Thomas Baillarger va faire plusieurs fois dans sa carrière, un modèle aussi que son père François affectionnait beaucoup. Dans le retable de l'église, on trouve 2 œuvres qui datent du 18e siècle, donc 2 œuvres qui ont été conservées de l'ancienne église et intégrées au décor actuel. Ce sont 2 œuvres de Pierre-Noël Levasseur. On voit Saint-Pierre et Saint-Paul, et ce sont des œuvres en bois qui ont été dorées par les Augustines en 1784. Et ce sont demeure des œuvres assez importantes dans l'histoire de l'art du Québec. Elles sont souvent empruntées d'ailleurs pour certaines expositions. Le bar des Marguilliers est installé en 1841, qui reprend aussi un modèle que Thomas Baillarger utilisait beaucoup. En face, on retrouve évidemment la chaire, un autre modèle qui est très effectué par l'école de Baillarger. Sur la cuve, on a Moïse qui tient les tables de la loi. Sur le dorsal du mur, on retrouve la colombe du Saint-Esprit. Au-dessus du maître-autel, on retrouve le tableau principal œuvre de l'Église qui est dans les trésors de la fabrique depuis 1699. C'est une copie anonyme d'un artiste français qui s'appelle Pierre Mignard. Elle représente évidemment
le saint patron de la paroisse. Le cardinal archevêque de Milan, donc il y a une grande épidémie de peste dans sa ville et lui a décidé de rester pour s'occuper des malades. C'est aussi un acteur très important de la contre-réforme catholique et donc les jésuites l'ont choisi comme saint patron, probablement parce que Saint-Charles-Borromée représente aussi un peu l'Église qui vient en aide aux communautés isolées. Et quand Charlesbourg ici a été fondé, c'est un des premiers villages qui va être construit très loin des cours d'eau navigables ici en Nouvelle-France. Derrière le chœur de l'église, on a l'espace de l'ancienne sacristie qui accueille depuis plusieurs années l'exposition permanente dédiée, dans le fond, au trésor d'art sacré de l'église Saint-Charles-Borromée. Ceci a été complètement revu en 2017 et on a organisé un peu ça en ordre chronologique, donc des débuts de la paroisse jusqu'à la période plus actuelle. Et l'exposition s'intitule « 4 siècles d'art sacré » parce qu'on a la chance d'avoir des œuvres du 17, 18, 19 et 20e siècle. Dans nos œuvres les plus importantes, on a une chasuble qui date des tout débuts de la paroisse, la chasuble dite de Marie-Thérèse d'Autriche. C'est une chasuble qui porte les armoiries de la reine de France. On a évidemment plusieurs pièces d'orfèvrerie de Laurent Amyot et de François Ramboisé. On a dans le sanctuaire la lampe qui date de 1780. On a un bénitier, on a plusieurs de ces pièces. On a aussi un très beau reliquaire qui a été exécuté par Laurent Amyot qui contient, à ce qu'on dit, les viscères de Saint-Charles-Borromée. Moi, personnellement, j'aimerais pouvoir avoir la chance de faire découvrir ce lieu-là, parce que c'est quand même un lieu qui est un peu méconnu, mais on a quand même des pièces qui sont dignes des grands musées. Donc, moi, c'est juste ce que je veux, que les gens puissent découvrir ce trésor caché, puis aussi que les citoyens puissent voir aussi qu'est-ce qu'ils ont. Des fois, c'est à 2 pas de chez eux, puis ils ne le savent même pas. Pour ceux qui aimeraient venir visiter et découvrir le trésor de l'église Saint-Charles-Borromée, on vous invite à venir nous voir dans le Trait-Carré de Charlesbourg. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la garde suisse pontificale et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence l'abbé Thomas Widmer. Bonjour. Bonjour. L'abbé Thomas Widmer, vous êtes prêtre du diocèse de Coire en Suisse où vous êtes actuellement curé de la paroisse Sacré-Cœur de Zurich. Mais c'est pour parler de votre engagement pastoral précédent que nous sommes réunis aujourd'hui, puisque vous étiez jusqu'à tout récemment aumônier de la garde suisse pontificale à Rome, tout près du pape, au Vatican. Mais avant d'entrer dans votre expérience personnelle de ce rôle que vous avez eu, pouvez-vous nous dresser un petit portrait de l'histoire de la garde suisse pontificale? La garde suisse pontificale remonte au XVIe siècle. Au 1506, le 22 janvier, c'était la fondation. Et c'était une époque où beaucoup de jeunes Suisses sont allés ailleurs proprement pour prêter du service militaire parce qu'ils ont eu une réputation qu'ils ont vraiment une bonne tactique militaire. Et puis l'autre réputation, c'était une sorte d'être courageux, fidèle. Et bon, le pape Jules II, à l'époque, il a connu la Suisse parce qu'il était là pour une année comme évêque de Lausanne à cette époque. Et c'est pour cela qu'il a pensé aussi que pour la défense de la personne du Saint-Père, ça pourrait être une très bonne chose d'avoir des Suisses. C'est pour cela que c'est une tradition très, voilà, riche, mais aussi qui remonte déjà au XVIe siècle.
C'est une très riche histoire, comme vous nous les avez donné quelques exemples, mais on imagine qu'il y en a des centaines d'autres, malheureusement. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Parlez-nous un peu, si vous pouviez nous dresser un portrait de la garde suisse pontificale aujourd'hui. Combien sont-ils et quel est leur rôle auprès du Saint-Père? Oui, bon, le devoir principal, c'est vraiment la défense du Saint-Père. Et bon, il y a des différents services. Un service de protection, par exemple, les gardes suisses qui sont autour du Papa mobile quand il arrive sur la place Saint-Pierre. Il y a 7 gendarmes et d'autres gardes suisses qui sont autour du Papa mobile. Bon, il y a aussi la police du Vatican qui est la gendarmerie. Mais c'est ça, une partie du service. L'autre partie du service, c'est le service d'honneur. Par exemple, quand il y a la visite d'un président ou d'un ambassadeur, ils sont là pour l'accueillir, et pour être là avec l'alabarde. Voilà, le service d'honneur. Et puis, il y a le devoir un devoir qui fait part du devoir de la protection, ce sont les postes de service. Hein. Bon, il y a des postes où ils se trouvent dans le palais apostolique et ils sont là et quand quelqu'un arrive, il l'adresse là où il doit aller et comme ça. Bon, c'est ça un peu le service. Mais la chose principale, c'est vraiment la défense du Saint-Père. Et bon, on pourrait penser, mais comment est-ce qu'ils le défendent? Oui, alors cette défense est devenue de plus en plus professionnelle. Non? Et ils ont aussi une formation qui est le premier mois au Vatican. C'est s'exercer avec l'alabarde pour le service d'honneur. Ils reçoivent un peu des catéchèses pour les bases de la foi. Mais il y a une deuxième partie qui est surtout la défense, une formation de défense. Donc, on voit que vraiment la mission des gardes suisses a évolué à travers les siècles, mais pas tant que ça, puisqu'on les reconnaît souvent par leurs magnifiques costumes et les différentes armes qu'on peut penser, comme vous l'avez parlé. Justement, une espèce d'alabarde, cette hache très longue. On peut imaginer qu'elle est plutôt symbolique et elle nous rappelle la riche tradition des gardes suisses qu'elle est utilisée réellement. Mais j'aimerais maintenant que nous connaissons mieux les gardes suisses. Pouvez-vous nous présenter votre rôle qui était le vôtre jusqu'à tout récemment, comme je le disais, l'aumônier des gardes suisses? Pouvez-vous nous partager un peu le rôle et les faits saillants de votre expérience? Oui, volontiers. Bon, d'un côté, une chose importante, la célébration des sacrements. Mais il faut aussi dire qu'il est très, très important d'introduire et de réussir pour aider, pour approfondir la foi. Et c'est pour cela que quand ils arrivent le premier mois, ils ont des catéchèses sur les bases de la foi. Bon, la question de Dieu, Jésus-Christ, sur les sacrements, qu'est-ce que c'est l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est le sacrement de la réconciliation. On parle des patrons de la garde, ou bien aussi la question, qu'est-ce que c'est être un soldat au Vatican, aussi un soldat chrétien, donc foi et soldat. Donc, il y a des différents sujets. Un autre moment très, très fort, c'est la sermentation. Et là, il y a une sorte de préparation importante parce que il se prépare vraiment à jurer
de défendre le Saint-Père et de donner aussi la vie si c'est nécessaire. Donc, on a des sujets comme la fidélité, comme est-ce que c'est juré d'aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet pas trop facile et pas trop clair dès le début. Et aussi encore le rôle du Saint-Père, qui est le Saint-Père, qui est Pierre aussi. Et puis, une autre chose qui est importante, c'est évidemment d'essayer aussi de les accompagner un peu spirituellement, voilà, d'être là, d'être avec beaucoup de disponibilité, et aussi un peu quelque chose de culturel. Rome est très riche de culture, qu'on aille voir certaines choses, qu'ils apprennent à connaître Rome. Donc, c'était votre rôle pendant les dernières années. On imagine que c'est tout un honneur qu'on vous a fait, Père Thomas Widmer, d'être l'aumônier de cette garde légendaire. Quel bilan tirez-vous de votre expérience à Rome comme aumônier de la garde suisse? Bon, je pense que c'est une école de foi. Évidemment, on donne beaucoup. Après, c'est le Seigneur qui fait. Et donc, d'un côté, une école de foi, il y a toujours, je pense, des gens qui peuvent approfondir dans la foi. C'est aussi une école humaine. Et disons, pour tout ça, je suis plein de gratitude pour les bonnes choses qu'on a pu faire. Après, je dois aussi dire que j'ai pu connaître un peu mieux la Suisse parce que c'est très, très intéressant parce que nous sommes très, très hétérogènes. Non? Nous avons des gens de langue française, des gens de langue allemande. Moi, par exemple, ma langue maternelle, c'est l'allemand, et de langue italienne. Et ce sont aussi des cultures différentes. Et là, c'était très, très, très intéressant aussi de connaître encore plus les différences. Et je pense que moi-même, j'ai pu apprendre beaucoup aussi en tant de prêtre, en tant de père spirituel et tout ça, oui. Une très riche expérience qui, on peut l'espérer, on peut le penser, va vous accompagner durant vos prochains engagements pastoraux en Suisse, puisque, je le rappelle, Thomas Widmer, vous êtes prêtre du diocèse de Coire en Suisse, où vous êtes actuellement curé de paroisse de l'Église Sacré-Cœur de Zurich. Et nous étions réunis pour parler de votre expérience comme aumônier de la garde pontificale suisse. Alors, Père Thomas Widmer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.